Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation, Aurélie Hendrix et à la technique, Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Mathieu Mosty, spécialiste en évaluation des politiques publiques à l'IWEPS. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie. Alors vous publiez aujourd'hui les résultats de votre évaluation du service citoyen en Wallonie. Comment est né ce projet de recherche d'évaluation ? Alors comment est née cette évaluation ? Eh bien le service citoyen est mis en œuvre en Wallonie par la plateforme pour le service citoyen, qui n'est pas à confondre avec la plateforme citoyenne, qui est une plateforme de soutien aux réfugiés. Alors, le gouvernement wallon et la plateforme pour les services citoyens ont signé une convention cadre dans laquelle le gouvernement wallon s'engage à financer le service citoyen pendant 4 ans. Et en contrepartie, la plateforme pour les services citoyens s'engage à permettre à 1300 jeunes de réaliser un service citoyen. Et dans l'article 2 de cette convention cadre, eh bien, une évaluation approfondie du service citoyen est prévue et doit être réalisée par l'IWEPS. Et avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer, finalement, c'est quoi le service citoyen ? Oui, alors le service citoyen, c'est un programme pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. C'est un programme à temps plein qui dure 6 mois. Et contrairement à de nombreux autres dispositifs, il n'y a pas de sélection. Chacun est libre de venir. C'est un programme basé sur le volontariat. Alors je dis qu'il n'y a pas de sélection. Il faut quand même savoir que la plateforme teste la motivation des jeunes lorsqu'ils s'inscrivent à un service citoyen. Donc il y a quand même ce qu'on pourrait appeler un petit critère de sélection. Alors en quoi consiste le service citoyen ? 80% du temps est consacré à des missions. Donc les jeunes en fait se rendent dans des organismes du secteur non marchand. Pour prendre des exemples, ça peut être une maison de repos, ça peut être un centre d'accueil pour des demandeurs d'asile, ça peut être une SBL pour aider des personnes en situation de handicap. Et donc ces jeunes aident ces organismes du secteur non marchand dans leurs tâches du quotidien. Donc ça c'est 80% du temps, c'est-à-dire 4 jours sur 5. Le dernier jour, donc 20% du temps, sont essentiellement consacrés à des formations, ce qu'on pourrait appeler des formations citoyennes. Et donc ce sont des formations qui tournent autour des thématiques de l'environnement, des thématiques de la démocratie. Il y a aussi le BEPS, donc le brevet européen des premiers secours. Donc voilà, 20% du temps est essentiellement consacré à ces formations. Parmi ces 20%, il y a un petit temps qui est consacré aussi à de la maturation personnelle et à l'élaboration d'un projet personnel également. Mmh. Et alors finalement, comment on fait pour évaluer un tel dispositif ? Oui, avant de discuter du comment, je voudrais d'abord préciser ce qu'on va évaluer. Donc l'objectif de l'évaluation, c'est vraiment d'apprécier dans quelle mesure les 4 objectifs opérationnels du service citoyen ont été atteints et également son principe fondamental. Alors son principe fondamental, c'est vraiment pratiquer un brassage social et culturel. Et les 4 objectifs opérationnels, ce sont développer les compétences personnelles des jeunes, encourager l'exercice d'une citoyenneté engagée, renforcer la solidarité et augmenter la cohésion sociale. Alors ce sont ces 4 objectifs opérationnels-là et le principe fondamental qu'on a décidé d'évaluer. On aurait pu évaluer autre chose puisque la plateforme pour le service citoyen a un objectif institutionnel. Donc en fait, elle souhaite que le service citoyen soit national, institutionnalisé et qu'il y ait un cadre légal qui soit reconnu. Ça, c'est pas un objectif qu'on a évalué. Donc on est resté vraiment sur les objectifs opérationnels et le principe fondamental. Alors maintenant, pour ta question du comment, on a d'abord misé en fait sur ce qu'on appelle une comparaison avant-après. Alors le principe, il est assez simple. L'idée, c'est vraiment de comparer la situation des jeunes à 2 moments dans le temps, avant qu'ils ne débutent leur service citoyen et puis après. Alors comment on a fait ça ? En fait, on a demandé à des jeunes de répondre à des questionnaires en ligne. Et les questionnaires comportaient une série de questions sur des indicateurs de changement potentiel de jeunes qui faisaient un service citoyen. Donc ils répondaient une première fois avant de débuter leur service citoyen et une fois après. Voilà, un type d'indicateur, pour peut-être donner des exemples, c'est la confiance en soi. Là, c'est plutôt lié à l'objectif de développement personnel. C'est les intentions de vote. Là, c'est plutôt lié à l'objectif de citoyenneté engagée. Donc voilà, c'est ce type de changement qu'on a testé dans la comparaison avant-après. Et combien de jeunes ont répondu à ces questionnaires ? Alors, il y a 262 jeunes qui ont répondu
aux questionnaires qui leur ont été adressés avant le service citoyen et 172 jeunes qui ont répondu aux questionnaires qui leur ont été adressés après le service citoyen. Ce qui donne des taux de réponse qui sont assez satisfaisants pour des enquêtes en ligne, puisqu'on est à 54% donc de taux de réponse pour les questionnaires avant et 35% pour les questionnaires après. Mais finalement, cette approche avant-après peut présenter des biais. Vous l'avez donc complété par une analyse de contribution. C'est ça, oui. Ce qui a en fait principalement motivé la décision de compléter la comparaison avant-après par une analyse de contribution, c'est le fait que la robustesse des résultats de la comparaison avant-après, elle dépend en fait d'une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse de situation constante dans le temps. Alors, c'est assez technique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails et j'invite les auditeurs à aller consulter le rapport s'ils veulent en savoir plus. Mais donc voilà, cette hypothèse de situation constante dans le temps, elle était raisonnable, en tout cas dans le cas du service citoyen. Pour d'autres dispositifs publics, ça pourrait poser plus de questions. Mais on a quand même souhaité renforcer les aspects causaux en mettant en œuvre une analyse de contribution. Alors, cette analyse de contribution, en tout cas la collecte d'informations par rapport à cette analyse de contribution, elle s'est faite via des entretiens auprès de jeunes qui venaient de terminer leur service citoyen pour avoir des changements à court terme, et puis des entretiens auprès de jeunes qui avaient terminé leur service citoyen depuis plus ou moins 6 mois, pour pouvoir essayer de capter des changements à moyen et long terme. Et on a aussi été rencontrer des collaborateurs de la plateforme pour le service citoyen, qui sont en contact direct avec des jeunes et qui ont une vision, je dirais, globale sur les changements les plus prégnants qu'ils peuvent observer chez les jeunes en service citoyen. Alors, la mise en œuvre de cette analyse de contribution, elle a été utile à plusieurs égards. D'abord, ça a permis, je dirais, de comparer les changements observés. Donc, on a observé une série de changements dans la comparaison avant-après. On a observé une série de changements dans l'analyse de contribution. L'idée, c'était de voir si les changements convergeaient, et c'était le cas. Et l'analyse de contribution, puisque c'était sous forme d'entretien et que la liste des changements était totalement ouverte, elle a permis d'ouvrir le champ, effectivement, des changements observés. Deuxième intérêt de cette analyse de contribution, ça a été de savoir comment et pourquoi le service citoyen contribue à ces changements. Voilà, c'est chouette d'observer des changements, mais on veut savoir qu'est-ce qui fait que le service citoyen génère chez ces jeunes ces changements-là. Et enfin, l'analyse de contribution, elle a adressé la question des facteurs externes. On peut raisonnablement penser que le service citoyen a contribué à des changements, mais il ne faut pas être naïf et il faut se rendre compte qu'il y a d'autres éléments que le service citoyen qui peuvent contribuer évidemment à des changements. L'idée, c'était vraiment de pouvoir identifier ces facteurs externes et voir dans quelle mesure ils contribuent à ces changements. Donc une méthode de travail mixte qui a donné quel résultat ? Si on prend le principe fondamental du dispositif, donc pratiquer un brassage social et culturel. Oui, alors avant de parler du brassage social et culturel, je voudrais d'abord parler de la mixité, puisque c'est un préalable au brassage. Si on définit le brassage comme étant des interactions de personnes qui sont différentes, eh bien, il faut d'abord que ces personnes se retrouvent au sein d'un même espace, évidemment. Donc, il faut qu'il y ait une certaine mixité. Et la plateforme pour le service citoyen, elle essaye d'avoir une mixité dans ses promotions de jeunes. Et pour ce faire, en fait, elle a une série de critères dans son guide pédagogique. Je peux prendre, par exemple, le critère du sexe. Elle essaie que dans chaque promotion, il y ait 50% d'hommes, 50% de femmes. Il y a le critère de l'âge, où là, effectivement, on essaie d'avoir 40% de jeunes âgés de 18 à 20, 40% de jeunes âgés de 21 à 23 et puis 20% de jeunes âgés de 24 à 25 ans. Il y a aussi toute une série d'autres critères. Et donc ces critères qui sont définis dans le guide pédagogique de la plateforme, ils peuvent être mis en œuvre à partir du moment où il y a plus de 25 candidats qui souhaitent réaliser un service citoyen. Or, pendant la période de l'évaluation, on n'a jamais été confronté à ce cas de figure, puisqu'en moyenne, on a eu 16 jeunes dans les promotions, et on n'est jamais arrivé à ces 25 jeunes. Et donc, la plateforme pour le service citoyen, elle n'a pas pu mettre en œuvre la mixité telle qu'elle l'a définie dans son propre guide pédagogique. Et donc, elle ne met pas en œuvre la mixité telle qu'elle l'a définie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme de mixité qui est présente dans les différentes promotions, puisque de l'avis des collaborateurs de la plateforme, ce sont des jeunes de tous horizons qui s'inscrivent à un service citoyen et donc naturellement une forme de mixité
a lieu dans les différentes promotions. D'ailleurs, les jeunes, oui, sont également d'accord pour dire qu'il y avait une certaine mixité au sein de leur promotion, puisque presque 60% d'entre eux estiment qu'ils étaient avec des jeunes qui étaient différents d'eux. Donc le brassage, il est organisé par l'équipe pédagogique de la plateforme, qui pendant les activités entre les jeunes d'une même promotion, veille à créer des sous-groupes qui sont composés de personnes différentes et encourage également les interactions entre elles. Qu'en est-il des objectifs opérationnels ? Donc le premier consistait à favoriser le développement personnel des jeunes. Et donc les jeunes que vous avez rencontrés sont-ils boostés au niveau de leur confiance en eux après le service citoyen ? Effectivement, les jeunes sont vraiment boostés au niveau de leur confiance en eux. Donc ça, c'est vraiment un des résultats marquants de l'évaluation. Et en termes de développement personnel, il y a plusieurs autres résultats marquants, plusieurs autres changements. Par exemple, ils progressent sur l'impression qu'ils ont de pouvoir influencer les choses. Il y a plusieurs jeunes, quand ils arrivent en service citoyen, ils ont subi les événements passés. Et donc leur service citoyen leur redonne une impression de pouvoir contrôler les choses. Donc ça, c'est vraiment un élément très positif. Alors, dans les enquêtes, on voit aussi que plus de 90% des jeunes estiment, après le service citoyen, mieux se connaître et avoir davantage de compétences. Alors, ça peut être des compétences de type organisationnel, des compétences en communication, en travail en équipe, etc. Donc, c'est assez large et transversal. Et les jeunes, ils améliorent aussi leur capacité à exprimer leur point de vue au terme du service citoyen. Alors, ce qu'on note aussi, c'est que le service citoyen, il a une fonction d'orientation. Dans la comparaison avant-après, donc dans les questionnaires, on a interrogé les jeunes sur leur projet personnel. Et quand on leur demande s'ils ont un projet personnel avant de débuter le service citoyen, 64% répondent par l'affirmative. À la fin du service citoyen, ce sont 82% des jeunes qui répondent avoir un projet personnel précis. Donc ça fait donc une différence de 18 points de pourcentage, ce qui est pas du tout négligeable. Et alors par rapport à la question spécifique de l'emploi, on voit vraiment que les jeunes qui ont réalisé un service citoyen, ils sont davantage prêts à travailler et ils se sentent davantage confiants à trouver un emploi et ils sont aussi davantage prêts à chercher un emploi. Les deuxième et troisième objectifs visaient à encourager l'exercice d'une citoyenneté engagée et à renforcer la solidarité. Objectif atteint ? Alors, pour la citoyenneté, c'est un objectif un peu particulier par rapport aux trois autres, puisqu'il a été libellé par la plateforme en termes d'obligation de moyens. Tandis que les trois autres objectifs, développement personnel, solidarité et cohésion sociale, ont été libellés en termes d'obligation de résultats. Donc une obligation de résultat, c'est on veut que le jeune change. Une obligation de moyens, c'est on veut mettre en œuvre des activités pour que le jeune change. D'accord. Et donc la citoyenneté, libellée par la plateforme en termes d'obligation de moyens, on peut dire que cet objectif a été atteint, puisque la plateforme a effectivement mis en œuvre des activités pour que le jeune change. On peut penser aux différentes formations qu'on pourrait labelliser comme étant des formations citoyennes, formations sur l'environnement, sur la communication non violente, sur l'interculturalité, sur la démocratie. Et il y a aussi une série de missions qui ont, je dirais, des dimensions citoyennes assez fortes. Lorsqu'un jeune va faire une mission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il y a clairement une dimension de citoyenneté assez forte. Donc, obligation de moyens respectée. Alors, dans le cadre de l'évaluation, nous, on était un peu plus loin. On a cherché à mesurer les changements. Et là, on voit que les résultats sont plus mitigés. Voilà, certains jeunes développent des connaissances citoyennes, développent davantage ce qu'on pourrait appeler une conscience citoyenne, mais c'est assez confidentiel. Alors, pour la solidarité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'essence même du service citoyen de se mettre au service des autres, des plus démunis. Et donc, les jeunes qui s'inscrivent en service citoyen, ils ont déjà cette valeur de solidarité qui est bien inscrite en eux. Et d'ailleurs, quand ils remplissent les questionnaires sur les indicateurs de solidarité, on voit déjà des niveaux très élevés au départ du service citoyen. Et donc, la marge de progression était relativement faible. Et donc la comparaison avant-après, elle n'a pas abouti à des changements significatifs. Par contre, dans l'analyse de contribution, là on a vraiment vu un changement marquant. C'est le fait qu'en aidant les autres, mais les jeunes se sentent à nouveau utiles. Il ne faut pas oublier que l'évaluation s'est faite pendant la période de crise sanitaire où les jeunes ont été beaucoup isolés. Et ils se sont sentis inutiles. Beaucoup l'ont exprimé d'ailleurs dans les entretiens. Et donc ce sentiment de devenir à nouveau utile, c'est vraiment un changement marquant.
Oui, donc justement, l'évaluation s'est déroulée pendant la pandémie avec des règles sanitaires qui ont limité les relations sociales. Dans ce contexte, avez-vous mesuré des effets du service citoyen au niveau du lien social ? Oui, tout à fait. Donc pour des jeunes qui étaient vraiment en situation de NEETs, alors les NEETs, ce sont des jeunes qui n'étaient ni en formation, ni en emploi, ni en enseignement, le service citoyen a vraiment contribué à recréer du lien social. Voilà, des jeunes se sont retrouvés avec d'autres jeunes au sein d'une même promotion. Certains ont construit vraiment des amitiés très fortes. Et même en mission, voilà, certains ont construit des affinités, voire des amitiés avec des collègues de mission. Donc en termes de création de lien social, on voit vraiment des effets très importants. Alors le service citoyen, oui, il a aussi contribué à aider des jeunes à s'ouvrir à d'autres situations, d'autres opinions. Je prends un exemple assez concret. Quand un jeune se retrouve à travailler dans un centre de demandeurs d'asile, d'accueil de demandeurs d'asile, il se retrouve face à des demandeurs d'asile qui ont un vécu totalement différent de lui, et ça permet vraiment une ouverture au monde, une ouverture à d'autres opinions, d'autres situations. Et ce qu'on constate aussi, parce que lorsque j'ai été rencontrer les collaborateurs de la plateforme, ils m'ont quand même dit que les problèmes de communication étaient un des plus gros problèmes qu'ils remarquaient chez les jeunes. Mais au terme du service citoyen, les jeunes vraiment communiquent beaucoup mieux et beaucoup plus. Voilà. Donc il y a vraiment un bond qualitatif et quantitatif par rapport à la communication. Ce qu'on note aussi, c'est que les jeunes sont beaucoup plus entreprenants pendant et après leur service citoyen. Alors ça peut paraître un peu bateau, mais voilà, les jeunes ressortent un peu plus forts de leur service citoyen. Donc ils entreprennent davantage de démarches. Voilà. Des démarches pour chercher un emploi, des démarches pour s'inscrire à une formation, des démarches pour reprendre des études, etc. Et enfin, et là c'est vraiment essentiel, on note que la participation au service citoyen, ça contribue pour plusieurs jeunes à accéder à des droits fondamentaux. Il y a une liste de droits fondamentaux, l'accès à un emploi, l'accès à une santé de qualité, l'accès à un logement, etc. Et bien concrètement, le service citoyen a permis à des jeunes de trouver un emploi, d'améliorer leur santé. Voilà, beaucoup ont diminué leur addiction grâce au service citoyen. D'accéder à l'aide sociale. Alors l'aide sociale, ça peut être une allocation, mais ça peut être un accompagnement social ou toute autre forme d'aide sociale. Ça a permis à des jeunes de reprendre des études, de débuter une formation, etc. Donc c'est vraiment des changements en termes d'accès à des droits fondamentaux. Et donc au final, est-ce qu'on peut dire que le service citoyen en Wallonie est un dispositif qui est profitable pour les jeunes ? Alors en tout cas, les résultats de l'évaluation démontrent que le service citoyen est profitable pour les jeunes qui s'y engagent, en particulier sur les objectifs de développement personnel et de cohésion sociale. Et donc nous à l'IWEPS, ce qu'on recommande au gouvernement wallon, c'est vraiment de financer le service citoyen sur une base structurelle. Merci. Merci Mathieu Mosti d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre rapport de recherche: Évaluation du service citoyen, développement personnel et cohésion sociale au cœur des changements pour ces jeunes participants. Il est disponible dès aujourd'hui sur notre site www.iweps.be dans la rubrique Publications. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.